Bonjour et bienvenue sur Passage Insolite, le podcast qui décortique le mindset du changement au féminin. Je suis Bénédicte, je suis psychoach, entrepreneur et j'accompagne les femmes à écrire et réaliser le chapitre 2 de l'histoire de leur vie pour qu'elles y interprètent le rôle principal. Passage Insolite, c'est mon histoire, mais aussi la tienne et celle de bien des femmes inspirantes qui ont envie de se réinventer. Chaque semaine, je te propose d'embarquer dans mon univers d'alchimiste du changement. En solo ou en duo, je te donne de l'inspiration, des conseils concrets et l'énergie pour mieux comprendre ton cerveau, ton fonctionnement, tes rapports à toi et aux autres et tes émotions pour trouver et incarner ta singularité avec légèreté, audace, créativité et enthousiasme. Hello passagères et passagers, bienvenue dans l'épisode numéro 38. Comment vas-tu aujourd'hui ? Tu le sais, c'est une question importante, j'y tiens. N'oublie pas de te le demander vraiment. De mon côté, je vais jouer le jeu et je te dirai que ça va, même si j'ai le sentiment de traverser une certaine zone de turbulence. Rien de grave ou de spécial, rien de particulier, non, juste une phase, une période d'entre-deux qui me chahute un peu. En écrivant ce matin, j'ai réalisé que je ne me sentais ni vraiment mal, ni vraiment bien, et que c'était assez frustrant finalement. J'ai voulu creuser et j'ai réalisé que j'étais juste dans une phase de transition. Et les transitions ont toujours été des périodes difficiles pour moi. De nature impatiente, quand je décide quelque chose ou que je sais que je vais subir ou devoir affronter quelque chose, j'ai envie que cela arrive tout de suite. Je ne veux pas rester devant la porte ou prendre du temps à traverser le pont. Je veux affronter, je veux plonger dans la nouveauté, car je sais, je me connais. Tout ce que je vais imaginer en attendant, en patientant, en traversant ce fameux pont, va mettre mon cerveau en ébullition. Savoir que je dois ou que je vais bouger me rend impatiente et anxieuse. Je me suis donc dit que j'allais profiter de ce moment où j'expérimente pleinement cet inconfort pour te parler de ce sujet qui me tient à cœur, les transitions. Et c'est drôle en fait que je ne sois pas venue plus tôt te parler de ce sujet, car les transitions sont la raison d'être de Passage Insolite. Ces périodes sont tellement complexes pour moi qu'elles ont été d'emblée un point que j'avais envie de partager, de traiter et sur lequel j'avais envie d'accompagner les gens. Et quand je me suis posée pour réfléchir aux différents sujets que j'avais envie de couvrir, il était juste là, comme une évidence. Et il est toujours resté. Peut-être parce qu'à l'époque, j'étais déjà en train de traverser une plutôt profonde et violente transition. Peut-être aussi que, ayant beaucoup travaillé sur moi, je sais que ces phases sont nécessaires, qu'elles m'ont beaucoup apprises, même fait grandir, mais que je les redoute et que je les redoute toujours d'une certaine façon. Alors c'est parti, tu viens avec moi ? On embarque dans le tourbillon des transitions. La première chose que j'ai comprise à propos des transitions, c'est qu'elles soient petites ou grandes, importantes ou non, elles sont toujours inconfortables. Aussi loin que je me souvienne, 2 transitions m'ont donné du fil à retordre depuis que je suis petite. La première, c'est le soir. Et je ne suis pas la seule à avoir des difficultés avec cette transition particulière, cette transition du jour vers la nuit, cette transition de la vie ensemble à la vie endormie seule. Je ne suis pas la seule parce que si tu es parent ou si tu connais un peu la psychologie du nouveau-né, tu sais que très souvent, ces nouveau-nés pleurent à l'arrivée du soir. On appelle ça des pleurs de décharge et c'est comme s'ils sentaient cette transition arriver. Le deuxième type de transition qui m'a donné du mal et qui me donne toujours du mal, c'est les départs. Pour l'école, pour une nuit, pour un week-end, pour les vacances, les départs sont des moments compliqués pour moi à gérer. Et au final, quand j'y pense, toutes les transitions que nous traversons dans notre vie relèvent de ces 2 types de transitions, à savoir le passage d'un état à un autre ou le passage d'un lieu à un autre. Parce que transiter, finalement, c'est bien passer d'un état à l'autre, de l'éveil au sommeil, du groupe à la solitude, du noir à la lumière, de la lumière au noir, d'un endroit sécurisant qu'on connaît par cœur à un endroit inconnu, etc. Et nous vivons tous des grandes transitions dans notre vie.
rentrer à la maternelle, au primaire, au collège, au lycée, pour devenir un enfant, puis un ado de plus en plus individualisé. Quitter la maison pour entrer progressivement ou brutalement dans l'autonomie et le monde des adultes, trouver notre premier emploi et quitter notre statut d'étudiant pour entrer dans le statut d'adulte actif, nous mettre en couple ou nous marier et quitter un statut plutôt solitaire à un statut de vie différent, intégrant une autre personne. Fonder une famille aussi et dire non, pas définitivement, mais quoi qu'il en soit, pour un moment, adieu à une certaine forme d'individualité ou d'individualisme. Et puis aussi, on ajoute de nouvelles compétences, de nouveaux rôles à notre vie quand on transite, quand on change. D'autres transitions peuvent être les déménagements, les divorces. Les transitions de nos proches aussi sont souvent aussi des transitions pour nous. L'entrée à l'école de nos enfants, leurs premières vacances sans nous, leur départ de la maison. Et puis enfin, les deuils sont des grosses transitions à passer. Comprendre et intégrer progressivement l'absence de l'autre dans notre vie. Bref, nous passons notre vie à changer et donc à transiter. Et toutes ces étapes sont inconfortables, challengeantes, et pour certaines aussi extrêmement excitantes. L'un n'empêche pas l'autre. Mais pour différentes raisons concrètes que je vais t'expliciter, elles sont compliquées à vivre. La première raison qui fait que les transitions sont complexes et difficiles à vivre, c'est que les transitions riment toutes avec changement. Et changement rime avec inconnu. Si tu m'écoutes ou tu me suis depuis un petit moment, tu le sais. Les changements, aussi infimes soient-ils, ne font pas bon ménage avec notre cerveau primaire qui voit la stabilité comme la plus sûre des solutions et qui apprécie plus que tout au monde ce qu'il connaît. Transiter, c'est commencer à mettre un pied en dehors de son système de référence. C'est laisser derrière soi certains repères. C'est accepter en quelque sorte d'avancer dans le noir. Parce que tant qu'on n'a pas changé, on n'a pas accès à de nouveaux repères. On n'a pas encore construit un nouveau guide de référentiel qui va soulager notre cerveau. Transiter, c'est avancer vers l'inconnu. Parce qu'au final, quand on prend conscience qu'on a changé, c'est que notre cerveau a déjà intégré une certaine nouvelle stabilité. Il s'est recréé une normalité. Il s'est recréé de nouveaux axes auxquels se raccrocher. Mais quand on est sur le pont, dans le passage, on est dans le brouillard. On avance sans certitude, sans plan, sans carte. La seule certitude qu'a notre cerveau à ce moment-là, c'est qu'il est dans une phase où il ne connaît plus rien. Et il n'aime pas ça du tout. La deuxième raison pour laquelle les transitions sont difficiles est qu'elles nous demandent aussi de prendre des décisions. Et souvent, beaucoup de décisions, des petites comme des grandes. Et décider peut se révéler fatigant et même épuisant à différents niveaux. Décider, c'est faire appel à sa logique, à sa mémoire, à son intuition, à sa réflexion, à son cerveau, évoluer, à son cortex préfrontal. C'est mobiliser les fonctions supérieures de notre cerveau. Et cela demande donc beaucoup plus de temps, mais surtout beaucoup plus d'énergie. Notre cerveau primaire fonctionne de manière inconsciente, réflexe. Ça ne demande pas énormément d'énergie. Notre cerveau évolué, lui, demande beaucoup plus d'énergie. Et puis décider, c'est aussi extrêmement énergivore d'un point de vue émotionnel. Décider, c'est accepter de douter, c'est hésiter, c'est se perdre ou traverser de l'anxiété, de l'angoisse, de la remise en question, de la peur. Cela peut aussi nous confronter à la solitude, à l'isolement, à la peur d'être rejetée ou incomprise. Et sans mauvais jeu de mots, cela constitue une parfaite transition avec la troisième raison qui fait que les transitions sont difficiles. C'est justement notre rapport aux autres. Lorsqu'on entame une transition, il est fort probable qu'elle vienne bouleverser nos relations. Parce que quand on change d'école, quand on déménage, quand on change de boulot, il est probable qu'on voit moins certaines personnes qu'on avait l'habitude de voir, qu'on doive lier d'autres relations, qu'on doit faire certains efforts pour rencontrer de nouvelles personnes. Ce process de modification de nos relations entraîne souvent une modification de notre relation à nous. Et nous allons y revenir.
Parce qu'en ne voyant plus aussi certaines personnes ou en les voyant moins, on perd des confidents ou des amis avec qui échanger, qui nous connaissaient, avec qui on n'avait pas besoin de tout réexpliquer, qui nous comprenaient, qui savaient comment nous faire rire, nous secouer ou nous réconforter. Leur absence nous oblige à faire autrement. Leur distance nous contraint à trouver nous-mêmes ce réconfort ou ce moment de joie. On se tourne vers nous, on se rapproche de nous, avec sans doute beaucoup de joie et de compassion, mais aussi d'inconfort, d'agacement, de peur. On se retrouve face à nous en version plus brute. Et puis parallèlement, on rencontre de nouvelles personnes et il faut nous présenter, nous ouvrir, nous livrer, expliquer, partager. Et cela aussi, cela nous oblige à nous remettre en face de qui on est. Perdre nos repères relationnels et devoir en créer de nouveaux est confrontant. Demande du courage, de l'énergie, de la patience. C'est une réelle sortie de zone de confort. C'est comme si en perdant nos repères géographiques ou relationnels, on perdait un morceau de notre identité. Et avoir l'impression, le sentiment de perdre une partie de qui on est, de notre identité, est extrêmement anxiogène. Les transitions nous conduisent à douter de nous. Et c'est la 4e raison qui fait qu'elles sont compliquées et difficiles à vivre. Elles nous font douter de nous, de qui nous sommes profondément. Nous connaître, savoir qui nous sommes réellement, est une base solide à laquelle nous tenons et sur laquelle nous nous reposons. Voir ou croire qu'elle vacille parce qu'on perd tel collègue, telle habitude, tel repère, est très difficile à vivre. Se rendre compte qu'on est perdu dans qui on est, qu'on ne sait plus exactement comment se décrire ou tout simplement comment être, est extrêmement déstabilisant. J'ai vécu cela personnellement lorsque j'ai arrêté de travailler dans l'entreprise familiale il y a un peu plus de 2 ans. Et c'est justement le moment où je pensais à créer Passage Insolite. Et je me suis sentie réellement vide et perdue. C'est comme si mon métier, mon quotidien professionnel depuis 17 ans, était en fait une partie de moi et que je l'avais perdu. C'est comme si on m'avait amputé d'un morceau de moi. Mon statut social, mon rôle. Cela a été extrêmement violent et douloureux. Et cela m'a pris du temps, mais j'ai fini par comprendre que j'étais encore moi, que ces repères qui me manquaient ne m'avaient pas détruite, ne m'avaient pas fait disparaître, mais qu'ils m'avaient juste demandé de réajuster tout le reste pour retrouver mon équilibre. Dans mes accompagnements, j'ai également travaillé avec des femmes en période de divorce ou juste après leur divorce. Souvent, le point commun qu'elles pouvaient avoir est qu'elles se décrivaient comme des coquilles vides. C'est comme si en reprenant leur nom de jeune fille et en perdant, entre guillemets, leur statut d'épouse, elles ne parvenaient plus à trouver de sens à qui elles étaient. C'est comme si, peu à peu, au fil de ces années de mariage, leur identité s'était fusionnée à celle de Madame X et s'était perdue en elles. Ce sont des accompagnements riches que ceux-ci, permettre à ces femmes de se retrouver, elles, et non pas juste elles à travers tel ou tel filtre, telle ou telle personne. C'est un chemin difficile mais tellement riche et tellement beau. Mais il est vrai que c'est une difficulté réelle de la transition. La dernière raison qui, pour moi, rend les transitions compliquées et challengeantes, c'est la capacité, et je t'en parlais dans mon introduction, qu'a notre cerveau de nous créer, de nous inventer, de nous projeter dans les scénarios les plus infernaux, cauchemardesques. Quand on est dans cette période avant le changement, quand on sait qu'il est imminent, nous nous y préparons, nous le redoutons, et là, notre cerveau se met en action. C'est comme s'il jouait, ou comme si on jouait, à se faire peur avec tous ces changements qui arrivent. Et ça, c'est extrêmement difficile à vivre. Alors j'imagine qu'il existe d'autres explications sur le côté perturbant, angoissant et déstabilisant des transitions, mais j'ai synthétisé ici aujourd'hui, pour toi, tout ce que moi, j'ai pu comprendre à travers le travail que je fais, à travers mes accompagnements et à travers mes connaissances en psychologie et en développement personnel. Mais maintenant, que faire, me diras-tu ? D'autant plus que si tu as bien écouté, tu as compris que moi-même, je suis en plein dans cette phase de transition.
Alors, qu'est-ce que je fais? Comment gérer cette source de désagrément aujourd'hui? Alors, je te livre ici mes trucs à moi, mes solutions, ce qui fonctionne généralement. La première, et ce n'est pas une mince affaire, c'est juste, entre guillemets, de prendre conscience et d'accepter. J'ai réalisé qu'accepter, à force de répéter encore et encore les mêmes étapes, de buter sur les mêmes angoisses et de me créer toujours plus de scénarios horribles, accepter que chaque phase de transition est compliquée, cela me permet de voir l'orage arriver et cela a un côté un peu apaisant. Avoir compris également qu'à chaque fois que je transitais, je me confrontais toujours à ces mêmes difficultés de la décision, de l'inconnu, de mes relations, de la peur de perdre une partie de mon identité et de la capacité à jouer avec mes nerfs, m'a également permis d'apprendre à me préparer et à relativiser. Mais finalement aussi, savoir que c'est une réaction humaine, peut-être pas universelle, mais malgré tout extrêmement répandue, est également une forme de réconfort. Cela permet de se regarder avec un peu plus de bienveillance, quand on se sent au fond du trou, perdu dans nos scénarios difficiles ou dans notre impression d'être un Calimero ou une Calimero abandonnée. Cela me permet, à moi en tout cas, de me dire que je suis normale, que me sentir perdue, terrifiée, anxieuse, susceptible, irritable, nerveuse, épuisée fait partie du process. L'idée n'est pas d'en rajouter avec de la culpabilité et de se fiche un peu la paix pour lâcher prise. Donc la première chose pour moi, c'est de prendre conscience que cela est normal et que cela fait partie du process et du coup de ne pas rajouter la culpabilité. L'idée, c'est de se réapproprier effectivement notre condition humaine et de comprendre que nous traversons tous ces moments de doute et de turbulence. Mais parfois, il y aura des moments où il nous sera impossible de faire taire notre cerveau et ses scénarios catastrophes. Et dans ce cas-là, je te suggère de te poser, de prendre un papier et un crayon ou ton ordi et d'écrire tes scénarios noir sur blanc. Et ensuite, relis-les à haute voix. Peut-être que tu vas éclater de rire, tant ces scénarios sont improbables, et tant mieux, parce qu'alors tu feras baisser la pression. Peut-être vas-tu au contraire te pétrifier tant le scénario est crédible et renforce ta peur. Ma solution, c'est de chercher justement des solutions, essayer de faire des plans, voir tout ce que tu peux anticiper pour éviter telle ou telle embûche ou perte de temps. Prends ton cerveau à contre-pied. Utilise ce réflexe de protection comme une capacité à te préparer. Au lieu de rester bloqué, paralysé avec tes hypothèses cauchemardesques, prépare un plan de bataille. Parce que préparer, forcément, cela te permettra de lâcher un peu la pression et de te sentir directement un peu mieux. Et puis aussi, la troisième astuce que je peux mettre en place et que je peux te suggérer, c'est de parler et agir comme si tu avais déjà bougé et changé. Parce que là, il s'agit en quelque sorte d'aller tromper, leurrer ton cerveau en lui faisant croire que tu es déjà dans la situation qui lui fait peur et que finalement, il n'y a rien de catastrophique, qu'il n'y a pas de peur insurmontable, qu'il n'y a pas de choses particulièrement ingérables. Voilà. Donc, anticiper un peu dans ta tête et faire comme si, c'est une bonne façon aussi de tromper ton cerveau et de reprendre le contrôle. Et puis aussi, la fameuse chose qui aide systématiquement, c'est respirer. Respirer et respirer. Et te dire que ton cerveau fait juste son travail, qu'il veut te laisser le plus en sécurité possible, que vivre l'inconfort parce qu'on va divorcer et réapprendre à faire toutes ces choses seul, ou parce qu'on va changer de boulot et qu'on va devoir refaire son trou et s'habituer à la nouvelle cantine, en avoir peur, c'est juste normal et humain. Et que notre cerveau fait juste ça pour nous aider. Alors, oui, dans le moment, c'est inconfortable et désagréable, mais justement, mets-y de la bienveillance, vois ce que cela veut t'apporter et t'aider. Et respire, respire, respire. La dernière chose que j'ai envie de te proposer, c'est d'être curieuse. Retrouve les raisons qui t'ont poussé à ce changement, à ces motivations, et invente dans ta tête de plus beaux scénarios que ceux que ton cerveau te propose.
Et si le changement est subi et que tu y vas à contre-cœur, redouble de curiosité et de bienveillance avec toi-même. Prépare tes stratégies pour contrer la tristesse ou l'angoisse. Imagine de belles choses. Parle-en à tes meilleurs amis ou aux membres de ta famille. Raconte-leur que tu doutes. Et peut-être que tu seras surprise d'entendre tout ce qu'ils pensent de toi et comment eux ne doutent pas que tu y arriveras. Bref, sois curieuse, créative, inventive. Avant de se quitter, encore une transition, je te propose un petit récapitulatif des différentes raisons qui rendent les transitions difficiles et souvent même plus difficiles que le changement en lui-même. La première chose, c'est que notre cerveau n'aime justement pas le changement et va tout mettre en œuvre pour nous convaincre de ne pas y aller. La deuxième, c'est parce qu'ensuite, les transitions te demandent de prendre des décisions, et parfois des décisions importantes, ce qui te mange de l'énergie, beaucoup d'énergie, tant intellectuelle qu'émotionnelle. Et forcément, cela te crée du stress et de la pression. La troisième raison, c'est que les transitions remettent en question ou viennent perturber nos relations. Elles nous demandent de sortir de notre zone de confort pour se séparer de certaines personnes et apprendre à connaître de nouvelles personnes. La quatrième raison, c'est également qu'elles nous mettent face à nous-mêmes, à nos choix, à nos doutes, et ce n'est pas forcément confortable. Et la dernière raison, c'est qu'elles peuvent nous donner l'impression de nous perdre, de laisser derrière nous des parts de notre identité, de ne plus savoir qui on est. Quant aux solutions, elles sont aussi simples à résumer que simples ou difficiles à mettre en place. Prendre conscience que les transitions sont difficiles à vivre et l'accepter. Rechercher les schémas de défense que nous mettons généralement en place pour les identifier quand ils vont se présenter. Quand on va les reconnaître, les accueillir avec bienveillance en se disant que c'est normal, laisser la vague passer, respirer et relever la tête. Et enfin, ou presque enfin, avant-dernière, utiliser notre cerveau et ses hypothèses infernales pour en rire ou pour bâtir des plans et se préparer au mieux au changement. Et la dernière, finalement, partager nos doutes et nos émotions avec nos proches de confiance pour se réconforter, lâcher prise et respirer. Alors, te voilà maintenant prête à parer ou affronter tes prochaines transitions. J'espère que tu auras eu autant de plaisir à m'écouter aujourd'hui que moi j'ai eu à enregistrer cet épisode. De mon côté, t'expliquer tout cela m'a donné une bonne déviation et m'a permis de me remettre sur un chemin plus serein. Prends soin de toi, partage cet épisode si tu penses qu'il peut être utile à un de tes proches et à la semaine prochaine. Petit PS avant de partir, n'oublie pas que désormais, je suis dans tes oreilles les lundis à midi pour les 5 minutes de passage insolite pour bien commencer la semaine. Allez, à la semaine prochaine!